jouer de mauvais tours à tous les animaux des alentours. Fallait donner une bonne leçon à ce garçon, alors il fut transformé en chaton. Billy the Cat, son histoire n'est pas banale. Billy the Cat a bien des tracas. Billy the Cat, il vit tant bien que mal. Billy the Cat dans la peau d'un chat. Billy the Cat, tu ne sais pas miauler. Billy the Cat, mais tu sais gagner. Billy, de tous les chats, c'est toi le pacha. Arrive. On est perdu, perdu. Calmez-vous, monsieur Hubert. C'est qu'un film. Saleté de chat. Fichez-les dehors. Ouais, appelez le directeur. Oui, c'est ça. Les chats. Gare à vous si vous remettez les pieds ici. Je crois que vous avez rien compris au cinéma. Le public doit pas participer à l'action. Je vois. Alors le théâtre est supérieur au cinéma. Les acteurs désirent la participation du public. Le cinéma n'est qu'un montage de choses fictives. Et si tu es intéressé par un grand comédien talentueux, réjouis-toi, car tu en as un devant toi. Mon interprétation quand Caporal Miaou, le visionnaire, fut si remarquable que cela m'a valu d'être décoré de l'ordre de l'ouvre-boîte d'or par Napoléon III. Wow. Ensuite, j'ai fait une tournée triomphale avec le théâtre des comédiens kabuki. Vous voulez dire que vous pouvez jouer en japonais? En japonais? Oh, mais c'est-à-dire que... Hein? Oh, mais... Hé, faites-moi sortir d'ici. Qu'est-ce que vous attendez? Eh, grouillez-vous les chats, ouvrez-moi. On va essayer, mais ce sera pas facile. Si seulement j'avais encore mes doigts, ce serait déjà fait. Hein? Avant, j'étais un garçon. Tu sais, un humain. Ça risque d'être long. Eh, on n'a pas beaucoup de temps et ils vont revenir. Ils sont allés prendre un café. Il faudrait conduire le camion ailleurs. Comme ça, on aurait tout notre temps. C'est ce qu'on va faire. J'ai une idée. Je vous dirai quand il faudra lâcher le frein, d'accord? Très bien, mais tu es certain que nous ne risquons rien? Certain. Mon père me laissait toujours conduire. Ah. Oui, dépêchez-vous, ils arrivent. On y est, lâchez le frein. Oh, c'est pas facile. Il ne doit pas y avoir la direction assistée. Revenez ici! Rendez-moi mon camion! Tu as vu ses dents? C'est pas un chien, c'est une tronçonneuse. Remettez la patte sur la pédale du frein. Hé, ça va pas les aider, arrêtez ce camion! Oh, mon beau camion! Arrête, imbécile! Mon camion se trouve dans ta benne! Oui, alors? Dépose-le! D'accord, t'énerve pas, je le dépose. Oh, celui qui m'a fait ça va me le payer cher! C'est mieux comme ça. Il aura besoin de moins de place pour se garer. Un Joko libre? Oh, le professeur va m'arracher les yeux! Oui, mais faut bien déguerpir.
Gargantua nous rattrape. C'est la fin. Hey, ils sont là! Mais oui, Qu'est-ce qu'on fait? Accroche-toi avec eux et toi les siennes. Oh, oh, oh. On y va. Vous avez l'air de bien connaître cet endroit, monsieur. C'est Joko. Simplement Joko. En fait, ma sœur Jackie et moi appartenions au cirque jusqu'au jour où ce type bizarre est venu ici. Excuse-moi, l'ami, mais... Allez-y les gars, faut foncer. On y est arrivé? Pourquoi me suis-je laissé entraîner au cinéma ce matin? J'aurais dû me méfier. Et voilà. On l'empêchait de nous suivre. Facile, il ne tient qu'à un fil. Ouais, c'est un beau voltigeur pour une si grosse brute. Oh, mon chien vole. Hein? Au secours! Génial! On l'a eu! Votre copain, Gros Meyer, c'est un gars vraiment sympa. Ces bananes sont meilleures que celles qu'on avait au cirque. Il ne sera jamais dit que Monsieur Hubert ne propose pas le meilleur, le fin du fin à ses invités. Joko, tu allais nous raconter ce qui t'est arrivé à ta sœur Jackie. Tout allait bien pour nous. Notre numéro était bon. On était en seconde place sur l'affiche, juste après le ballet des hyènes. On avait laissé notre numéro de funambule pour un numéro de magicien. On venait de recevoir un télégramme nous proposant un contrat à Las Vegas en première partie de l'ensemble populaire albanais de scie musicale. Et un soir de la semaine dernière, alors qu'on rigolait entre amis, cette grosse brute a enlevé Jackie, au nez et à la barbe de notre gardien qui dormait. Comment tu sais que c'était Igor? Parce que hier soir, c'est moi qu'ils ont enlevé. Et dans la cage où ils m'ont enfermé, j'ai découvert un bout de tissu du vêtement de ma sœur. On doit retrouver Jackie et la délivrer. C'est facile à dire, comment? Eh bien, moi, je crois que j'ai une idée. Oh, ça suffit. N'essayez pas de me faire des ennuis. Je suis un citoyen qui paye ses taxes. C'est bien ce que je pensais. C'est pas parce que vous portez un uniforme que vous avez tous les droits. On l'oblige à remorquer son camion. Bon, d'accord. Je vais l'enlever de là. Jackie, on arrive. Tiens bon. Waouh! Oui, vous avez vu ça? Dites donc, on pourrait pas en discuter avant de continuer?
Cachons-nous. On pourrait nous apercevoir. Attendons qu'il soit parti. Hein? Tiens, on a de la visite. Igor, Oui, patron, oui. va chercher chaîne et fer pour nos petits invités. D'honneur. Quelle chance! C'est le célèbre Joko en personne. Oh. Jackie sera ravi que tu sois revenu pour lui tenir compagnie. C'est certain. Passons à l'attaque. Ah! Débarrassez-moi de ces créatures! Oh! Ce serait pas mal si je lui décrochais la mâchoire. Oh! Laissez-moi! Oh, c'est seulement un masque. Salut mon beau. Igor, rattrape-moi ce singe! Excellent, excellent. Tu arrives au bon moment pour ton heure de gloire, mon cher Joko. Qu'est-ce qu'on va faire de ces vilains matous, professeur Zolotov? Emmène-les aussi, Igor. Nous leur ferons voir les prodiges de la science et ensuite ils nous aideront. Ils pourront servir à nos petites expériences. Vous êtes arrivés à l'instant même où je terminais mon message vidéo à l'empereur singe de la Lune. C'est pour ça que j'étais déguisé. Les singes lunaires sont des ennemis terriblement rusés. Il ne faut surtout pas leur laisser entrevoir la moindre faiblesse. Salutations, grand chef singe de la Lune. Moi, le général Zolotov, je vous envoie deux émissaires, Joko et Jackie, porteurs d'un avertissement solennel. Vous comprenez le sens de cette mise en scène. Si les singes lunaires voient que les forces terriennes sont commandées par un homme imposant, alors leur couardise naturelle les portera à obéir plutôt qu'à attaquer. Bravo! Et ils n'oseront jamais nous attaquer! Et ces singes de la Lune feraient n'importe quoi pour des bananes. Donc je pense que notre gouvernement ose me traiter de cinglé, comme j'ai voulu les prévenir. De quoi parle-t-il au juste? C'est pas important. Et selon les informations venant de la salle de contrôle, tout est prêt pour le lancement de la sonde vers la planète Mars, dès ce soir à 20h. Qu'ils le fassent, qu'ils l'expédient, leurs petites fusées. S'ils croient réussir sans moi, mais leurs fusées sont ridicules. J'en construis de bien meilleures. Un vrai vaisseau spatial. Tu as beaucoup de chance pour un singe, Joko. Dans 15 minutes exactement, Jackie et toi, vous allez entrer dans l'histoire de l'humanité. Oh. Il est temps de se mettre en tenue. Eh bien, c'est pas trop tôt. C'est tout ce que je peux te dire. Tu parles d'un frère, me laisser enlever comme ça par une bande d'étrangers. Oui, mais je suis pas ton garde du corps. Parlant de garde du corps, notre maître a été plus que nul. Ouais, mais j'ai une sourdine. Ah zut, un magicien qui s'est pas passé à travers les barreaux. Si j'avais une épingle à cheveux. Une comme celle-ci. Ouais.
dans les films. Il faut faire vite. Ils vont pas tarder à venir nous chercher. Personne s'en a encore aperçu. Tu disais? Je disais, fichons le camp d'ici. Je vais vous envoyer sur la Lune, moi, et sans vaisseau spatial. Ah, petit misérable, vous allez faire rater le lancement. Attention, petits imbéciles! C'est le tableau de mise en feu d'urgence! Tableau de quoi? Non! Il a déclenché le lancement! Sois maudit! Remarquable. Et super! Dites donc, vous ne voyez pas que Jackie a disparu? Oh non! Jaco! Si tu n'y es pas, mon secours, finis les bananes frites comme tu les aimes. Je serai plus là pour les préparer. Et en plus, je vais le dire à notre maître. Comment on va faire pour la retrouver? Le professeur tenait à envoyer Jackie et Joko sur la Lune, mais il n'a plus de fusée maintenant. Exact. Ça, c'est le bus direct pour le centre spatial, monsieur. C'est le numéro 9 pour vous rendre à l'opéra. Hé! Vous ne viendrez pas vous plaindre quand vous verrez que vous n'êtes pas au bon endroit. Seigneur, à votre place, moi, je me dépêcherai de changer de dentifrice. Ça va bien comme ça. Si vous savez pas parler français, vous devriez rester chez vous. Je connais pas les langues étrangères. Oh non! Bon, ben ça suffit. Descendez de mon bus. Oh! Oh, oh, oh!
maintenant reprogrammer la trajectoire vers la Lune plutôt que vers Mars. Et dis-leur bien à ces extraterrestres qu'ils ne verront jamais une banane de la Terre. Nous mettrons toutes nos bananes au réfrigérateur si un jour ils décident de débarquer sur Terre. Et relâchez-la! Déjà? Quoi donc, patron? Pourquoi déjà? Le compte à rebours a commencé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Billy? Non, patron, je veux pas aller sur la Lune. Je veux pas. Il faut trouver une idée. Ici, vous avez le levier qui permet d'éjecter la capsule de l'équipage. Il ne sert qu'en cas d'extrême urgence. Ouais, j'ai compris. Je vais tout arrêter. Pour un peu, on aurait pitié des chiens. Ils sont tellement bêtes. Oui, un peu de pitié, mais pas trop. Eh oui, Billy, maintenant nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, heureux d'avoir accompli notre devoir, puisque nos amis sont retournés au cirque et qu'ils ne sont pas perdus dans l'espace. Oh, l'infinie infinité de l'espace, froid, lointain, sans fin. Je me souviens, quand j'étais chaque cosmonaute sur la mission Apollo vers la Lune, je m'installais devant le hublot et je m'émerveillais devant tant de beauté. Là-haut, on se pose des questions très philosophiques. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi l'univers a-t-il été créé? Et que faut-il faire pour avoir un bol de lait dans ce vaisseau?